Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma passion pour les différences. Je vais commencer en vous disant, en me situant d'abord dans mon enfance, en vous présentant ce qui faisait que j'étais différente. C'est que j'adorais les livres, j'avais toujours le nez dans les livres, dans un coin du monde où c'est la vie physique, la nature, les sports qui sont au centre de tout. Et moi, j'étais sur le côté, le nez dans mes livres. L'autre différence que j'ai vécue, c'est le fait d'être grosse, ce qui n'était pas plus accepté à cette époque-là que ça l'est aujourd'hui. Ce n'était pas bien vu. C'était un gros défaut. Je suis partie de l'Abitibi pour venir à Montréal étudier. Et en arrivant, quand j'ai découvert la variété extraordinaire qu'il y avait autour de moi, de nationalités, de restaurants, de musique, j'ai été tout de suite conquise. Et Montréal demeure pour moi ma ville de choix. Je l'aime parce qu'elle m'offre toutes ces différences. J'ai eu le privilège extraordinaire en 1967 d'aller à l'exposition universelle. Pendant tout l'été, on a fait tous les pavillons, tous les kiosques, essayer la plupart des restaurants, danser sur toutes les musiques, visiter les pièces de musée qui se retrouvaient un peu partout. Ça a été le moment le plus extraordinaire, le plus délirant de ma vie. Je vous dirai jamais suffisamment comment j'ai aimé l'exposition universelle parce qu'elle nous montrait la diversité du monde sous nos yeux et pas seulement dans les livres. Ce dont je voudrais vous parler, c'est des différences qui habituellement sont exploitées pour nous faire peur. On craint, on ne sait pas ce qui arrive quand quelque chose est différent. Pour moi, la différence, c'est une richesse. Je vais vous passer un certain nombre d'éléments et vous dire où est-ce que je me situe. Je vais commencer par des éléments qui me viennent de mon enfance. Les classes sociales. Nous, il y avait le curé, le médecin et le notaire qui étaient la classe supérieure et les autres personnes étaient une classe inférieure. Mais je regrette infiniment, mais le travail extraordinaire que les gens ont fait pour construire l'Abitibi, c'est chapeau. Et encore aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi je donnerais une valeur supérieure à quelqu'un qui a fait un cours universitaire comparativement à quelqu'un qui me sert à l'épicerie. Les deux sont des personnes qui rendent un service dont j'ai besoin. Après ça, la langue québécoise. Ça a été très long avant qu'on accepte que notre langue avait le droit d'exister, qu'elle était très proche de la langue française, mais que ses différences étaient non seulement acceptables, c'est notre langue, avec ses expressions, ses caractéristiques, ce qui en font qu'elle est notre langue. Et je ne la renierai pas. On n'en parle pas beaucoup, mais la différence entre les jeunes et les vieux, on met beaucoup l'accent sur les jeunes qui travaillent et sur les vieux qui sont assis, qui font rien. Mais je pense qu'on aurait grand intérêt à mettre les deux groupes en communication pour qu'ils puissent profiter l'un et l'autre de la richesse qui se retrouve dans les deux groupes.
C'est la même chose pour la race, entre guillemets, là, quand on parle de couleur. Moi, je n'ai pas encore vu qu'est-ce qui pourrait justifier qu'on ait peur de quelqu'un parce que sa peau n'est pas de la même couleur que la nôtre. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses que je n'ai pas compris dans la vie. Mais si vous prenez un Haïtien qui est ici, sa famille est ici depuis 3 générations, il y a des restes de culture, mais c'est un Québécois comme n'importe quel autre Québécois blanc de souche. Et pour ce qui est de, si on oublie la couleur, mais qu'on dit ils viennent d'une autre civilisation, d'un autre pays, mais justement, ça les rend plus riches, plus intéressants, parce qu'ils ont des choses différentes à nous apporter. Et mon attitude par rapport à l'immigration, qu'il faut mesurer, j'en conviens tout à fait, ce n'est pas de crainte qui vont effacer notre culture. C'est des gens dont on a besoin pour s'enrichir et qui nous apportent des différences qui font que nous sommes plus riches. La différence sexuelle, c'est la même chose. À part la préférence sexuelle, voulez-vous me dire ce que votre voisin gay présente qui peut être dangereux pour vous? Je sais que des groupes religieux veulent nous faire croire que les enfants sont en danger parce qu'on va les kidnapper pour leur dire que le sexe tel qu'on le connaît jusqu'à maintenant n'existe plus. Mais un coup, vous avez oublié ça, là, votre voisin, qu'il soit gay ou pas, c'est votre voisin avec ses qualités et ses défauts. S'il est gay, il y a peut-être un regard qui va apporter sur la réalité qui pourrait vous apporter quelque chose de différent dans votre vie. Mais à part ça, la menace, je ne la vois pas. Au niveau de la science, il a été prouvé que il y a beaucoup d'avancées scientifiques et technologiques qui sont le fruit de collaborations multiculturelles. C'est bien. Et physiquement, moi, je trouve que ce qui fait la beauté d'une personne, c'est son regard, son sourire, ses gestes, sa façon d'être. J'ai pas envie d'avoir une société où tous les garçons vont être pareils, toutes les filles vont être pareilles, construits sur le botox. C'est pas là que se trouve la beauté et il faut l'apprendre aux enfants, aux jeunes. Mais j'ai assez parlé, je pense que vous avez compris que j'aime la différence et que je pense qu'elle nous rend plus riches à tous les jours. Merci.